Et bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire un top 8 OWZ Num avec un deck totalement boueux. Je vais vous présenter du coup ma liste tout de suite de tier les menthes. Donc comme je vous disais, ce week-end j'ai beau avoir testé plusieurs decks, j'ai pas réussi à trouver un deck meilleur que tier dans cette méta. C'est fou. Non, en vrai, c'est un deck que je maîtrise quand même pas mal, que je joue depuis plusieurs mois, et qui, je trouve, dans les stats decks, est pas trop respecté dernièrement, surtout depuis la banlist, et donc je trouvais que c'était un très bon call. Il y a plusieurs modifications par rapport à ma liste de Saint-Etienne, et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, le main deck dans un premier temps. Hop. Au niveau du main deck, toujours nos 3 Reino, qui sont notre meilleure norme, et le name pour faire Reino, ça nous faut les tout, c'est toujours bien. Toujours nos one-off. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus que ça, de toute façon. Hein. Triple de notre tier cash, qui est la meilleure carte tier les membres dans le deck. On apprécie beaucoup. L'arrivée de 2 Fenrir pour pouvoir avoir accès du coup avec nos tiers cash. Donc c'est pas un vrai starter, mais c'est un moyen de stabiliser un petit peu le deck malgré tout en 2 cartes combo, ou alors tout simplement d'avoir aussi un petit breaker de board, tout simplement. Donc ça, c'est pour, on va dire, tout ce qui va être un petit peu engine. Ensuite, je joue plus qu'un seul shuffle. J'ai trouvé que les shuffles étaient des cartes qui étaient bonnes dans certains match-ups, dans d'autres c'était pas très bon, et surtout que maintenant c'était un peu encore plus une brique que d'autres fois. Donc là, j'en joue qu'un seul dans le deck là. Dans le main deck, dans une pile boueuse, il me fallait bien un truc boueux, et donc du coup, j'ai choisi de jouer le roi bête des marais et non le roi des marais tout court. L'avantage, il était triple pour moi, c'est parce que je voulais avoir une place en extra deck et une place dans le main deck pour être à 40. Donc ça m'empêche, enfin ça m'évite d'avoir super poli et gardien chimère dans l'extra deck. Et l'avantage le plus important pour moi, c'est que c'était un niveau 4. Aqua, Water. Aqua, parce qu'on a besoin d'Aqua dans le deck. Ça se substitue pour faire Roulkalos en plus de ça. Et la meilleure chose, c'est un Water. Et donc du coup, on va pouvoir faire Balmut Shark avec. Donc c'est une norme quand on arrive à spé Rhino qui permet de faire Balmut Shark. Et tout simplement, sur l'aspect qu'on va avoir avec Vampire Zombie, ça nous permet vraiment d'élaborer Balmut Shark beaucoup plus facilement. Donc vraiment une carte qui a été super bonne ce week-end. Très content de ce choix-là, suite aux différents playtests. Bon, suite à la perte de nos shuffles, je me suis mis au pli. Effectivement, je me suis mis à jouer l'Engine Horus, qui, ma foi, est plutôt bonne. Ça permet d'apporter des bons bodies et des effets super intéressants. Hein. Ça m'arrivait énormément de fois de ne pas avoir ce week-end, de ne même pas faire d'Xyz avec et de juste garder les bodies sur le terrain. Et les bodies sont extrêmement embêtants, surtout quand à côté on a des Todd, etc. hautes, qui permettent d'obliger l'adversaire à faire de la gestion. Donc, effectivement, des cartes qui sont vraiment très très bonnes. Toujours la malveillance, car la malveillance, elle est max de malveillance, pas de denier, parce que du coup, on essaie de réduire un maximum les briques, même si des fois, quand on regarde la liste, on se pose la question comment ça tourne. Un Shiama, qui est une carte qui est vraiment très très bonne. Ça gère les MP, ça permet de péter des Kaleido ou des cartes face cachée pour pouvoir avoir un niveau 6, accès à la meilleure carte du deck, justement en combinaison avec les malveillants des fois, c'est-à-dire Béatrice. Voilà, c'est ce qu'on veut énormément, encore plus maintenant. 3 terrains, 3 super polis, c'est le meilleur breaker de board dans la méta, et ça le sera encore dans la méta prochaine. Attention, je viens de vous spoiler, désolé pour les personnes qui ne voulaient pas être spoil. 3 fois Scream, parce que c'est une carte de zinzin, 2 sarcophages, un seul, c'est un peu dangereux quand je vous tire les mondes, surtout quand on meule, etc. Donc 2, c'est le bon nombre, je pense. 3, peut-être pas nécessaire quand même. Des one-off, tu en voulais, il y en a. C'est des starters un peu chacun à leur manière, même si le meilleur reste Foolish Good. Le deuxième, ça. Et là, effectivement, vu qu'on n'a plus le 1005, le Foolish est un petit peu moins bon, mais il est toujours, je trouve, intéressant. Niveau piège, 2 fois Soulik, c'est toujours la meilleure meule et le meilleur piège à avoir face cachée. Une fois Métanoïde, une très bonne meule, et elle m'a été énormément utile, contrairement à Saint-Etienne, pour mettre face cachée des cartes. Entre autres, dans le match contre Mathieu Bricard, ça m'a été super utile. Bon, vraiment, j'ai adoré. Et bien sûr, Trevi Carva. Donc ça, c'est tout pour le main deck. On est à 40. Classique, tu connais. Ensuite, l'extra deck. Roulkalos, on va pas jouer un deck boueux pour rien. Donc la Roulkalos, elle est là. La Queen. Kaleido, bien évidemment. La win condition, une carte de zinzin. Dragos Tapelia. Boost. Garou-Roi. Boudragon, ça c'est mon meilleur ami Boudragon, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ça, c'est tout pour les fusions. Ensuite, les Xyz, Typhoon, qui m'a été utile qu'une seule fois, donc pas très bien sur ce tournoi-là. Vampire Zombie, comme je disais, qui est une très bonne carte avec les Horus, mais que j'invoque pas toujours. Des fois, je préfère garder les bodies. Béatrice, Redoer, qui est vraiment mon meilleur ami.
Même si les gens le cut de plus en plus, moi j'arrive. Je joue quand même sans des fois, mais je trouve la carte vraiment trop bonne. Bahamut et Todd qui sont les meilleures cartes à avoir dans l'extra deck parce que Todd c'est craqué. Un Dark, un Sprint, une SP, tu connais, c'est les classicos, on les garde. Ils vont pas bouger cela, en tout cas pas tout de suite. Dans le side deck, qu'est-ce qu'on a? On a donc 3 Drolls, 3 Nibiru. Le shuffle qui nous manque dans les match-ups où on en a besoin, il est là, il attend, faire son travail. Notre ami la cartouche, et là ce week-end j'ai pas terminé au time, du coup j'ai pas pu mettre de petites cartouches. Donc un peu déçu, mais bon elle est encore là de temps en temps de mettre une petite cartouche, ça fait plaisir. Hein. Petite dédicace à mon ami Pierre Royon. Un Feather, un Callby, bon, vous connaissez quand on est en Go First, il y a des coquins, ça m'a été utile une game pour un shifter et une fois pour un droll, donc bon, je l'ai eu 2 fois, ça m'a été utile les 2 fois. Earthbeat, bonne carte, vous connaissez. Crime en Gopher. Et bien sûr, les 3 petits Heavenly qui m'ont été extrêmement utiles parce que j'ai affronté 2 Rescue Ace. Et la carte contre Rescue Ace, elle est juste insane. Voilà, ça c'était tout pour la decklist. En tout cas, moi je tenais à remercier bien évidemment Blossom Card Gaming. Plus particulièrement, bien sûr, Damien Valla qui était mon teammate sur les playtests, on va dire, pour approfondir. Je tenais toujours à dire merci à tout le monde de m'avoir aidé. J'ai beaucoup tryhardé aussi solo. Et puis voilà, on espère faire mieux avec la nouvelle méta et donc le changement de deck. Bonne soirée, ciao, bye.